Salut tout le monde, c'est Axel, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va s'intéresser au cas du piratage du compte iCloud de Monsieur le V12. Donc je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma copine s'est fait hacker son compte iCloud il y a quelques mois, donc par la méthode que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc je sais qu'elle fonctionne. La deuxième raison, c'est que je pense m'y connaître un minimum en sécurité informatique étant donné que je suis développeur web et d'applications mobiles professionnelles. Donc qui dit développeur dit que je dois protéger mes applications et mes sites internet contre les tentatives de piratage qui peuvent être effectuées dessus. Donc je sais comment les hackers s'y prennent pour s'introduire dans les bases de données ou les comptes clients. Et la troisième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous prévenir vous que vous pouvez être touché par la méthode dont je vais vous parler dans cette vidéo. N'importe qui est concerné, donc si ça vous intéresse de vous protéger, regardez cette vidéo. Et en plus, il n'y a pas besoin d'être un génie, contrairement aux idées reçues, pour pouvoir utiliser cette méthode. Si vous savez lire un document, faire une recherche dedans et faire un copier-coller, vous savez pirater un compte iCloud ou tout autre type de compte qui utilise un email et un mot de passe. Alors avant de rentrer dans les détails, je voulais réfuter l'idée selon laquelle Monsieur le V12 se serait fait hacker via son boîtier 4G. Pour moi, c'est quasiment impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est que les données qui transitent entre un boîtier 4G et un ordinateur ou un téléphone sont dans la plupart des cas encryptées, c'est-à-dire qu'elles sont illisibles pour un être humain. Et pour vraiment pouvoir les lire, il faut pouvoir les décrypter. Sauf que c'est quasiment impossible de les décrypter, ou alors il faut vraiment utiliser des méthodes ultra compliquées ou ultra chères. Puis même parfois c'est complètement impossible. Regardez avec le FBI qui n'a pas réussi à ouvrir un iPhone lorsqu'il recherchait des données dedans, justement parce que les données étaient encryptées. Donc cette méthode du boîtier 4G pour moi elle est très peu probable. En plus, pour pouvoir lire entre guillemets les données qui transitent entre un boîtier 4G et un périphérique, il faut être à proximité du boîtier 4G. Donc ça c'est encore un paramètre qui fait que je pense pas que le hacker soit allé exprès juste à côté de la chambre de l'hôtel ou de la maison de Monsieur le V12 et de sa copine pour pouvoir pirater leur compte iCloud. Enfin, ça demande beaucoup de préparation et je pense pas que ce soit comme ça que le hacker a fait pour pirater leur compte. Donc maintenant je vais vous raconter comment ma copine s'est retrouvée avec son compte iCloud dépiraté. C'est assez simple, on était chez nous, elle a repris son téléphone et elle s'est rendue compte d'un seul coup que dans son application message il y avait plein de nouvelles conversations qui avaient été créées, donc des nouveaux messages qui avaient été envoyés vers des numéros qu'elle connaissait pas à l'étranger, et surtout les messages ils étaient écrits en chinois. Donc ma copine ne parle pas du tout chinois. Et donc ça a été un petit peu surprenant. On est directement allé voir sur son email lié à son compte iCloud et là on s'est bel et bien rendu compte que quelqu'un avait réussi à accéder à son compte iCloud, puisque quand quelqu'un se connecte sur votre compte iCloud depuis un autre pays ou une autre région, vous recevez un mail, une notification comme quoi quelqu'un s'est connecté et que c'est pas très normal. Donc ce qu'on a fait à partir de là, c'est que tout simplement on a déjà changé son mot de passe et ensuite je me suis mis à rechercher comment le hacker a pu s'introduire sur son compte iCloud. Donc il faut savoir que l'iPhone de ma copine n'est pas jailbreaké, donc ça veut dire que les applications qui ont été installées dessus sont uniquement les applications qu'on trouve sur l'App Store d'Apple, et sur l'App Store d'Apple on n'a pas d'application qui permet d'envoyer des messages via l'application officielle Message sans qu'on donne notre autorisation au préalable pour le faire. Et donc je me suis demandé comment c'était possible que le mec ait réussi à accéder à son compte iCloud alors qu'elle a un mot de passe sécurisé, que son email pareil personne le connaît, enfin c'était assez improbable. Donc j'ai fait mes recherches et donc je suis tombé sur un site que je connaissais déjà qui s'appelle Have I Been Pwned, désolé pour la prononciation pourrie, mais c'est tout simplement un site anglais qui regroupe les bases de données de tous les autres sites qui par le passé ont été victimes d'un piratage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut retrouver sur ce site, on peut vérifier sur ce site via notre email si l'email que vous utilisez par exemple pour votre compte iCloud ou tous vos comptes en ligne fait partie d'une de ces bases de données qui auraient été piratées par le passé. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on retrouve dans une base de données en général dans la plupart des sites? Les données clients, les emails, les mots de passe. Sauf que, encore une fois, en général, les mots de passe en tout cas sont
cryptés. Sauf que des mots de passe qui aujourd'hui sont cryptés via des méthodes ultra sécurisées, par le passé ils pouvaient soit ne pas l'être du tout, donc pas cryptés, c'est-à-dire que les mots de passe étaient affichés en clair dans la base de données, et là rien de plus simple pour le hacker que de faire un copier-coller avec votre email et votre mot de passe sur vos comptes pour pouvoir récupérer vos données. Ou alors ce sont des méthodes d'encryption qui aujourd'hui ne sont plus valables, ne sont plus sécurisées, c'est-à-dire qu'on peut les retourner. Donc on peut retrouver par exemple un mot de passe qui a été encrypté, on peut le décrypter pour retrouver le mot de passe d'origine. Donc à partir du moment où j'ai vu le site Have I Been Pwned, j'ai tout simplement rentré l'email iCloud de ma copine sur ce site pour vérifier justement si son email faisait partie d'autres sites qui avaient été piratés par le passé, de bases de données d'autres sites qui avaient été piratés par le passé. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis aperçu que justement son email était bien présent sur une base de données piratée par le passé. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis mis justement à chercher le fichier texte qui sont souvent rendus publics sur internet de la base de données, et j'ai fait une recherche encore une fois de l'email de ma copine dedans, et j'ai trouvé donc la ligne qui correspondait à son nom d'utilisateur sur le fichier de la base de données. J'ai pu à partir de là récupérer son email et voir son mot de passe en clair, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de le décrypter, je pouvais accéder à tous ses comptes en faisant simplement un copier-coller à partir de la base de données piratée du site sur lequel il y avait son email. Donc le site en question c'était Interpals, donc c'est un site utilisé par des millions de personnes dans le monde, dont la base de données a été corrompue il y a plusieurs années je crois, et surtout dont les données de cette base de données avaient été rendues publiques sur internet. Donc encore une fois, étant donné que les mots de passe de ce site là en question n'étaient pas cryptés, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire du piratage sur des millions de comptes, il suffit simplement de savoir faire un copier-coller, donc copier-coller de l'email et du mot de passe, et de tester, pourquoi pas sur un compte iCloud, pour voir comment on y accède. Donc à mon avis, c'est une des raisons principales selon laquelle le compte de Monsieur le V12 a pu être hacké. Je dis pas que c'est la seule solution, mais c'en est une, je pense, selon moi, qui a pu être utilisé par le hacker pour accéder au compte iCloud de Monsieur le V12. Suffit de connaître son email iCloud, si ça se trouve il utilise le même que celui qui est affiché en clair sur son compte YouTube pour lui envoyer des demandes de business. Et donc après, suffit de faire une recherche dans les bases de données qui ont été piratées par des hackers par le passé, et de voir si on retrouve le mot de passe associé à l'email pour ensuite pouvoir accéder à ces comptes. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris mes explications. C'est pas très compliqué normalement, mais surtout je fais cette vidéo là pour vous inciter, c'est pas une blague, à changer régulièrement vos mots de passe, surtout à utiliser aujourd'hui les identifications à 2 étapes sur la plupart des sites importants, comme c'est le cas avec iCloud ou avec Gmail par exemple. Vous pouvez faire une identification en 2 étapes, c'est-à-dire que vous rentrez votre mot de passe, et si l'algorithme de connexion détecte que vous ne vous connectez pas depuis le même endroit que d'habitude, il va vous envoyer tout simplement un SMS avec un code que vous allez devoir rentrer, et donc là vous êtes certain que, en tout cas dans la majorité des cas, vous ne pourrez pas vous faire pirater, parce que pour pirater ce genre de sécurité, il faut avoir votre téléphone, ce qui est encore moins probable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous, et aidera Monsieur le V12 éventuellement si il tombe sur cette vidéo là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!